Le mariage, vous savez, c'est le rassemblement de deux personnes qui s'aiment vraiment. Et lorsque nous parlons de l'amour, il ne devait pas y avoir de barrière. Donc il faut donner assez à toute chose, c'est vrai dans la limite des choses. Sauf que déjà le thème musulman, chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas, dans le sens où les deux ne croient pas en Dieu de la même façon. Je m'excuse de le dire, parce que chez nous, chez les musulmans bien sûr, chez nous, Dieu nous a parlé à travers le Coran et les hadiths prophétiques. Chez les chrétiens, Dieu leur a parlé à travers la Bible. Donc, ce qui est dans la Bible, c'est vrai, il y a des similitudes, mais il y a aussi des contradictions, c'est-à-dire par rapport au Coran et à la Bible. Le musulman, oui, dans certains cas, peut se marier à une chrétienne. L'islam nous l'autorise. Il est dit dans le Coran que vous pouvez prendre pour épouse les gens du livre. Parce que c'était passé au temps du prophète Mohammed et du calife Omar, où certains sahaba, certains compagnons ont pris pour épouse les gens du livre. Quand on parle des gens du livre dans le Coran, c'est chrétiens et juifs de façon rassemblée. Donc le verset est toujours dans le Coran. Alors ça peut marcher. Mais lorsque vous parlez de la femme musulmane se marier à l'homme chrétien, c'est là où il y a des difficultés. Vous allez me demander des difficultés par rapport à quoi? Je vous donnerai quelques exemples simplement pour que l'on puisse comprendre. Parce que certains ont tendance à croire que les musulmans, eux, sont tellement intelligents, ils peuvent prendre nos sœurs alors que nous, on ne peut pas prendre leurs sœurs. Non, ce n'est pas question de on peut prendre les sœurs chrétiennes alors que le chrétien ne peut pas prendre la sœur musulmane. Vous savez, je prends par exemple les menstrues. Lorsque la femme est dans les menstrues, c'est-à-dire l'écoulement de sang qu'il y a, que les femmes ont et qui dure entre 3, 5 ou une semaine chez certaines sœurs, en islam, il est demandé à l'homme de ne pas s'approcher. C'est-à-dire jusqu'à ce que la femme finisse ses menstrues, l'homme ne doit pas tenir de rapport sexuel avec cette dernière. Lorsque la femme accouche, en islam, l'homme doit attendre minimum 41 jours, c'est-à-dire la durée que doit prendre l'écoulement du sang avant que le mari ne puisse approcher sa femme. En islam, c'est comme ça, pour celui qui maîtrise très bien la sunna. Voilà que la femme doit soumission à son homme. Son mari est chrétien. Et le mari, chez lui, que la femme soit en période de lochi ou menstrue, il n'y a pas une interdiction en cela. C'est vrai, je ne maîtrise pas trop le christianisme, mais je me dis qu'il n'y a pas une interdiction. Et que l'homme aimerait approcher sa femme. Voilà que cette dernière, sa religion le lui interdit de ne pas avoir de rapport sexuel pendant cette période. Que fera la femme? Doit-elle obéir à son homme et désobéir à son créateur, ou doit-elle désobéir à son homme pour obéir à son créateur? Il y a un souci sur ce côté-là. Il y a un certain nombre de choses qui se mangent de l'autre côté qui ne se mangent pas chez nous. Je prends par exemple la viande de porc. Je ne sais pas si c'est vrai. Sinon, je l'ai appris que certains chrétiens disent que le chrétien normalement ne doit pas en manger. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils en mangent beaucoup. Le musulman, il interdit à ce que le musulman prenne de la viande de porc. Voilà, le mari, il a envie de manger de cette viande et demande à sa femme de le lui cuisiner. Comment trouvez-vous cette situation où la femme est appelée à faire ce que sa religion lui interdit, ce que son créateur lui interdit? Un dernier point, par exemple, ou un autre point, le mois béni de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, il nous est demandé de ne pas manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et être de façon permanente dans l'adoration. Le mari, il est chrétien. Il rentre à midi, il a envie de manger ou il a envie d'approcher sa femme. Or, pendant le mois de Ramadan, du matin au soir, l'acte sexuel est prohibé, est complètement interdit. Il demande à sa femme, j'ai besoin de toi. Que fera cette femme dans ce genre de conditions? C'est ce qui fait qu'il y a tellement d'exemples que je ne peux pas me permettre de les citer. Je prends par exemple aussi le vin, le whisky. Ça se boit facilement d'un côté. De l'autre côté, en tout cas pour le croyant, le musulman, le vin et l'alcool est interdit. L'homme demande à sa femme de lui servir de l'alcool, alors que le prophète dit, et celui qui boit, et celui qui vend, et celui qui sert, et celui qui comptabilise l'argent de l'alcool, eux tous sont péchés. Mais la femme est obligée de servir son homme. Doit-elle servir son homme et désobéir à son créateur, ou obéir à son créateur et désobéir à son homme? Vous voyez, lorsqu'elle va se mettre à désobéir à son homme, que va-t-il se passer? Forcément, le divorce interviendra. On dira certainement que tu es une femme têtue, tu ne respectes pas ton mari. Voilà, c'est quelques exemples qui font que
La femme musulmane mariée à un chrétien, non, ça ne pourrait pas marcher. Parce que déjà, la foi n'est pas la même. Les deux n'ont pas la même foi. Et il y a un certain nombre de choses qui se font de l'autre côté, qui n'est pas accepté de ce côté-ci. Et il y a des choses qui sont acceptées ici, qui ne sont pas acceptées de l'autre côté. Et cela risque de créer une situation conflictuelle, c'est-à-dire un conflit au sein du foyer. Et quand on parle du mariage, c'est l'amour qui prévaut. Vous imaginez dans un couple où l'amour devrait prévaloir, où c'est tout le temps des cris, des divorces, comment on appelle ça, des cris tout à gauche, à droite, ça ne pourra pas aller loin dans ce couple-là. C'est une des raisons pour laquelle il est demandé à nos sœurs musulmanes, ce serait mieux pour vous. C'est même une recommandation que la femme musulmane prenne pour époux le musulman. Que le musulman prenne aussi pour époux la femme musulmane, mais il lui est donné la possibilité aussi de prendre la femme chrétienne. Là, il n'y aura pas trop de problèmes. Il la comprend, il sait ce que sa religion lui dit. Elle peut pratiquer sa religion dans les conditions qu'il faut et les deux pourront vivre en harmonie. Mais du côté de la femme musulmane, il sera très difficile parce qu'elle doit obéissance à son mari. Et voilà que quand ce dernier va lui demander des choses qui sont contraires à sa foi, des choses que son créateur lui demande de ne pas faire, que va-t-elle faire? Désobéir à son créateur pour plaire à son homme, ou plaire à son homme et désobéir à son créateur. Voilà le souci en quelque sorte. Il y a des gens qui le font et ils se disent qu'on arrive quand même à s'entendre. Chacun essaie de respecter la foi de l'autre. Je dis pour la femme musulmane qui maîtrise bien sa religion, lorsque ton créateur te demande de faire... Vous savez, ceux qui le font d'habitude, c'est des gens qui ne maîtrisent pas leur religion. La vérité est bonne à dire. C'est des gens qui ne savent pas grande chose de l'islam. L'islam, il ne suffit pas de prier 5 fois. Non, il faut faire des recherches. Il faut chercher à comprendre. Ils ne comprennent rien. Et quand tu le dis, ils te disent, non, le cœur, c'est le cœur qui parle. C'est là où mon cœur m'amène. Oui, c'est vrai, c'est le cœur qui parle. Mais avant le cœur, il y a un créateur qui a créé ce cœur-là, qui te dit, voici ce qu'il faut faire pour éviter une situation conflictuelle. Maintenant, si tu te sens à l'aise dans ce foyer-là et que tu penses que c'est ce qui est mieux pour toi, d'accord, mais n'oublie pas qu'un jour, tu seras en face de ton créateur et je me demande ce que tu vas lui servir comme réponse pour justifier une relation du genre. La seule chose que moi je pourrais demander, parce que moi je ne peux pas dire ce que, le contraire de ce que le Coran dit, c'est-à-dire le Coran dit, ne le faites pas, c'est pour notre bien. Vous verrez qu'à chaque fois que le Coran nous interdit une chose, lorsque vous réfléchissez très bien, c'est pour notre bien. C'est comme à quelqu'un où on a demandé, ne prends pas de l'alcool. Lorsque vous prenez de l'alcool et que vous êtes saoul, regardez ce que fait le soulard sur la voie publique. Qui aimerait se comporter du genre? Non, personne. Lorsqu'on nous demande, ne jouez pas. Je m'excuse au jeu de hasard. Quand vous jouez et que vous ne gagnez pas, regardez la colère qui se dégage en vous. En réalité, lorsque le Coran nous dit, faites pas ceci, ne le faites pas, c'est pour notre bien. Alors je demande à ces personnes qui sont dans ces foyers, je ne vais pas leur demander de divorcer, mais serait-il mieux que chacun reste dans son coin pour éviter à la longue des situations conflictuelles.